dois bien avouer que les podcasts, moi je viens juste de m'y mettre. Ah non mais il faut dire qu'à un moment, tout le monde en faisait, pour tout et n'importe quoi. Mais je dois bien dire que ça a fini par m'intriguer. Quand en plus j'en ai découvert qui parlaient de bouquins, alors là... J'ai fait mon petit tri, j'en ai sélectionné quelques-uns, et aujourd'hui je vais donc vous présenter des podcasts qui parlent de livres. Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Alors avant de commencer, je me suis dit, on pourrait avoir besoin d'un peu de positivité, donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire un truc que vous avez fait cette semaine. Un truc, ça pourrait être juste un truc qui vous a fait kiffer ou une petite victoire personnelle. C'est que vu la situation actuelle, si on peut se partager un peu de bonne humeur, et je vais même participer d'ailleurs. Moi cette semaine, j'ai appris que j'allais enfin pouvoir vous faire une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis hyper longtemps, et vraiment ça m'a mise en joie. Et c'est parti pour les recommandations de podcast. D'ailleurs c'est un peu rigolo parce que le premier, c'est ça justement, c'est des recommandations. Ça s'appelle Pile et en fait c'est des petits épisodes en général d'à peu près 5 minutes où Claire elle va nous présenter un livre, elle va nous le conseiller et à chaque fois c'est des thématiques un peu rigolotes. C'est par exemple, il y a un épisode qui s'appelle un livre avant un mariage, un livre à lire dans une salle d'attente, un livre pour se cultiver aux toilettes, enfin vraiment il y a un petit peu de tout, il y a 40 épisodes. Si jamais vous êtes en pleine recherche d'un livre à lire, ça peut être vraiment le podcast pour vous. Ensuite je voulais vous parler de 2 podcasts qui sont plus dans le délire, c'est un groupe de potes. Moi j'avoue c'est les podcasts que j'aimais bien de base. Quand je pensais podcast, je pensais un petit peu à ça, quoi. On est entre potes, on papote. On va avoir après la première page, alors c'est des longs épisodes d'une heure et demie, et en fait c'est sous forme de club de lecture. On va y découvrir des œuvres littéraires écrites par des autrices afrodescendantes. Et au début du podcast, à chaque fois, Mali, elle va nous lire la toute première page du bouquin. Et vraiment, si ça s'arrête au milieu d'une phrase, elle s'en fout, Mali, elle nous dit « Je vous ai dit que je vous lisais la première page du livre » et elle ne fait que ça. Mais du coup, c'est hyper intriguant. Et pendant tout le reste du podcast, on va l'entendre en discuter avec ses potes. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ce côté moment de vie dans ce podcast qui me plaît beaucoup. On met un peu ça en fond, on écoute et on a presque l'impression d'être avec elle. L'autre podcast qui est un petit peu dans cette même veine, ça s'appelle « Adapte-moi si tu peux ». Alors si vous êtes vraiment très intéressé par les adaptations de livres comme moi, ça va vraiment vous plaire. On va donc être avec Victoire et son groupe de potes et à chaque fois, ils vont s'intéresser à un bouquin et son adaptation. Alors pareil, on est sur des épisodes assez longs, on prend bien le temps de parler du livre, puis dans la deuxième moitié de parler du film, de ce qu'on en a pensé, est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas. Ensuite, j'avais envie de vous parler de 2 autres podcasts qui là sont plus dans le côté lecture à voix haute. On va déjà avoir Ça peut pas faire de mal, c'est sur France Inter, c'est avec Guillaume Gallienne, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais j'étais obligée de vous en parler. En fait, pendant 1 heure, il va nous lire le passage d'un livre, alors c'est souvent des œuvres classiques, il y a eu par exemple Don Quichotte, Ulysse, et je sais pas, je trouve ça me détend, mais tellement, il a une voix, je l'adore Guillaume Gallienne. Bon, par contre, depuis que Paddington est sorti, le film, j'ai un peu l'impression que c'est Paddington qui me lit des histoires. Après, c'est pas forcément dérangeant, Et ce que j'aime beaucoup, c'est que comme ça, on va découvrir des œuvres, alors soit juste comme ça, pendant 1 heure, ou on va avoir envie, d'aller lire l'œuvre en entier, mais pas forcément, voilà, je trouve, on a cette liberté finalement assez folle. Dans la catégorie lecture à voix haute, mais vraiment dans un autre délire, on a le podcast That's Sad. Alors celui-ci, je préfère le préciser dès maintenant, c'est pour un public averti. C'est un podcast où en fait Nastasia, elle va nous parler de lecture érotique. Je vous l'avais dit, Mais ce que je trouve génial, c'est qu'elle va nous parler du meilleur comme du pire. Et vraiment, ce podcast, je le trouve trop drôle. Alors c'est des épisodes d'à peu près 15 minutes, pour le moment il y en a seulement 5, ça vient de commencer. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à une chaîne YouTube justement qui explore la littérature érotique à travers des épisodes qui s'appellent Une histoire de cul, c'est sur la chaîne YouTube de On se laisse la nuit, et vraiment, j'aime beaucoup, et ça m'a rappelé ça. Ensuite, je voulais vous parler de 3 autres podcasts, où là on est plus sur un échange entre 2 personnes, la personne qui a fait le podcast et la personne qui se fait interviewer. Le premier, il s'appelle Maison Papier, ça a été lancé par la maison d'édition Hachette, et en fait, pendant un épisode de 20-30 personnes, on va aller rencontrer l'un de leurs auteurs ou de leurs autrices chez eux, ou alors dans un lieu qui est vraiment important pour eux, ou pour elles. Et j'aime bien cette idée qu'on puisse les rencontrer et parler de leurs œuvres, de littérature, etc., mais dans un lieu qui est vraiment important pour eux. Il y a un côté un petit peu intime. Et pour moi, ça va vraiment dans la catégorie des podcasts hyper chill, où on a juste un échange entre 2 personnes avec une voix un petit peu à la transfert. Enfin, vraiment, moi j'adore. Ensuite, on a le podcast Le Book Club. C'est simple, c'est efficace. Ça a été lancé par Louis Média, et cette fois, ça va être des femmes qui vont nous parler de leur lecture. Des femmes qui adorent lire. Ça peut être des autrices, des actrices, des chanteuses, il y a un petit peu de tout. C'est des épisodes d'environ 30 minutes, alors j'avoue, c'est un peu comme le podcast dont je viens de vous parler juste avant. Moi, parfois, je décroche au bout d'un moment, mais dernièrement, depuis le début du confinement, si je dis pas de bêtises, ils ont fait des épisodes d'une dizaine de minutes, et moi là, j'accroche beaucoup plus. Et le dernier podcast dont je voulais vous parler, qui est un peu dans un
format interview, c'est le podcast On ne laisse pas BD dans un coin. Alors ça c'est du bon jeu de mots, hein. C'est Sandrine et Coraline qui vont inviter à chaque fois un ou une autrice de BD et pendant 10-20 minutes ils vont nous parler de leur lecture du moment, leur lecture préférée, etc. Alors pour le moment il y a moins de 10 épisodes, mais si vous êtes du genre à aimer les BD, les comics, les lectures graphiques, c'est un podcast pour vous les loulous. C'est un indispensable, hein. Et pour finir, les deux derniers podcasts dont je voulais vous parler aujourd'hui, ils sont autour de l'univers du livre. On va avoir d'abord la mécanique du livre, ça a été lancé par les éditions du commun. Pour le moment il y a 6 épisodes et en fait on va nous parler un peu du livre sous toutes ses coutures. Par exemple on va avoir un épisode qui va être consacré à le fait d'être édité, sur le fait de vendre ses livres, et c'est des beaux bébés, hein. On est quand même sur des épisodes d'1 heure, mais je trouve il est hyper cool et on en apprend beaucoup. Si vous voulez en apprendre plus sur le monde de l'édition, mais avec un côté un petit peu plus immersif, j'ai trop envie de vous recommander le podcast Primo. C'est une collaboration entre Nouvelles Écoutes et la maison d'édition Robert Laffont. Il y a 16 épisodes de 15-20 minutes, et en fait ça parle d'un appel à manuscrits qu'avait lancé Robert Laffont, et à la fin de cet appel à manuscrits, ils allaient choisir 3 romans et donc 3 auteurs et autrices à publier. Et l'idée c'était de publier plutôt des jeunes auteurs, pas forcément dans l'âge, mais aussi dans les idées. Le podcast il est terminé, donc vous pouvez tout écouter, donc ça c'est vraiment génial, vous pouvez vraiment vous mettre dedans quoi. Et ce que j'ai vraiment adoré dans ce podcast, c'est que déjà il y a beaucoup de personnes différentes qu'on va pouvoir entendre, et puis justement ça donne un peu ce côté, on a l'impression qu'on est une petite souris quoi, qu'on s'est infiltré, qu'on écoute tout ce qui se passe. C'est donc tous les podcasts que j'avais à vous recommander aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous en avez d'autres qui parlent de livres, n'hésitez pas, forcément j'ai pas pu tout choisir, déjà 10 c'est pas mal. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et en attendant, écoutez, prenez bien soin de vous, cette période n'est pas évidente, alors si on peut prendre soin de soi, des autres et être bienveillant, ce sera déjà ça. En attendant, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner, et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.